Excellent week-end à tous. Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons cette édition du journal par cette information. La République du Rwanda de faire une vague d'expulsions diplomatiques sur son territoire. Une purge dont la République démocratique du Congo n'est pas épargnée. Sans surprise, l'ambassadeur de la RDC en poste à Kigali est sommé de quitter les territoires dans les 24 heures. Ceux de 5 autres pays essentiellement occidentaux sont également concernés. Bob Toko nous en parle. Dans un communiqué signé par Edouard Ngarité, le Premier ministre rwandais, les ambassadeurs des USA, de Grande-Bretagne, de la France, l'Allemagne et la Belgique sont eux sommés de quitter Kigali dans les prochaines 72 heures. Une action initiée dans l'intérêt du peuple rwandais, fin de citation, et sur instruction de Paul Kagame, son président, peut-on lire dans ses communiqués. Curieuse coïncidence, le Rwanda touche ses plus grands partenaires internationaux et l'autre coïncidence, c'est que les 5 pays occidentaux touchés sont les plus actifs membres du Conseil de sécurité de l'ONU, le même qui venait récemment de voter pour la levée du régime de notification pour achat d'armes, longtemps imposé à la RDC et ses forces armées. Échauffourée diplomatique entre Kinshasa et Kigali, les carottes sont cuites, le Rwanda vient à son tour de riposter et sceller définitivement la rupture des relations diplomatiques. 3 mois après l'expulsion de Vincent Karega, son sulfuré ambassadeur autrefois en poste à Kinshasa. Tout porte à croire que le conflit militaire entre la faction de l'armée rwandaise opérant à l'est de la RDC dénommée M23 et les FARDC a trouvé un nouveau terrain, la diplomatie. Et que, sur cette dernière, les signaux sont désormais ouverts pour la République démocratique du Congo, dans la mesure où le dernier acte signé par Kagame par l'entremise de son Premier ministre pourrait incliner la balance en faveur de la RDC, dont la voix meurtrie retentit assez fort pour toucher les sensibilités légendaires. Élection 2023, samedi 24 décembre, jour d'ouverture du processus électoral des électeurs. Le go officiel a été donné par les autorités de la centrale électorale. Mais quelle a été l'ambiance dans les centres disséminés à Kinshasa? Nos reporters sont descendus sur place pour le constat. Stéphanie Mpagna, Serge Lokondo. Les opérations d'enrôlement des électeurs ont effectivement démarré à Kinshasa au nombre des centres actifs dès ce 24 décembre. On compte ceux installés au collège Saint-Pierre et le lycée Kabombar. Nous sommes ici dans la commune de Kinshasa. Les futurs électeurs sont là, prêts à s'acquitter de ce devoir. Bémol jusque-là, tardif dans les opérations. Je suis venu tôt le matin, j'ai trouvé une liste et j'y ai inscrit mon nom. Je me suis déplacé. À mon retour, les choses sont toujours au stade où j'ai laissé. Nous avons suivi la sensibilisation et je suis venu répondre à mon devoir civique. Seulement, nous déplorons le manque d'organisation. Les machines sont arrivées en notre présence et maintenant, ils évoquent un problème technique. L'arrivée tardive des kits, l'accès tardif dans les centres était l'autre plainte formulée par les hommes et femmes patients en dehors des enclos. Je suis arrivé à 8 h et juste après, l'on nous dit que les machines ne sont pas encore arrivées. Il est déjà 11 h, les machines ne sont toujours pas là. Des écueils qu'on espère voir la centrale électorale résoudre dans la poursuite de ces opérations. Et puis en province, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a annoncé le report de l'enrôlement des électeurs pour février 2023 dans les territoires de Kwamut, dans la province de Mai-Ndombe. Ces territoires secoués par les violences armées, pourtant partie de la première ère opérationnelle qui débute l'enrôlement des électeurs ce samedi 24 décembre. Glodav Boloy. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a annoncé le report de l'enrôlement des électeurs pour février 2023 dans les territoires de Kwamut dans la province de Mai-Ndombe. Ces territoires secoués par les violences armées fait pourtant partie de la première ère opérationnelle qui débute l'enrôlement des électeurs ce samedi 24 décembre.
Toutefois, M. Kadima, qui s'est confié dans une chaîne de la place, confirme que les kits d'enrôlement ont été déployés à Kwamout. Ce qu'on n'a pas dit est qu'à Kwamout, on ne va pas enrôler les électeurs maintenant. Ça se fera en même temps que l'enrôlement dans l'ère opérationnelle 3, le temps que la paix revienne. Mais partout ailleurs, dans l'ère opérationnelle 1, on commence ce samedi 24 décembre. Les kits d'enrôlement sont déjà déployés même à Kwamout, a déclaré Denis Kadima. Le territoire de Kwamout est frappé depuis plusieurs mois par un conflit interethnique. Au total, 41 000 déplacés ont trouvé refuge dans la province voisine du Kwilu. La révision du fichier électoral sera lancée ce samedi 24 décembre dans l'ère opérationnelle 1 qui comprend 10 provinces: Équateur, Kinshasa, Congo central, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Mongala, Nord et Sud Ubangi ainsi que la Chouapa. Près de 20 millions d'électeurs sont attendus dans le centre d'inscription de cette ère opérationnelle. Elle va durer 30 jours. La deuxième ère opérationnelle qui comprend les provinces de Haut-Katanga, Olomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru et Tanganyika, ainsi que la troisième ère opérationnelle qui regroupe les provinces de Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé, de l'Ituri, du Maniema, de la Chopo, du Nord Kivu et du Sud Kivu, entreront en lice respectivement en janvier et février 2023. Dans un tout autre chapitre, parlant de la clôture de la 9e session de la conférence de gouverneurs tenue à Mbandaka dans la province de l'Équateur vendredi 23 décembre 2022. Au cours de 2 jours de travaux en plénière, plusieurs recommandations ont été adoptées par les conférenciers, notamment la reconstruction de routes de dessertes agricoles dans les 145 territoires dans les projets qui seront mis en œuvre. Serge Kimbila. Les différentes interventions, les débats, le partage d'expériences et les travaux réalisés en commission au cours de ces 2 jours ont notamment mis en évidence l'ampleur des défis que nous sommes appelés à relever ensemble. Les différentes recommandations que vous avez formulées dénotent également de notre détermination commune à trouver des solutions d'urgence aux différents problèmes qui affectent le quotidien de nos concitoyens. Hier, durant la session d'ouverture de notre conférence, j'ai suivi avec une attention soutenue la lecture du mémorandum adressé par vous, mesdames et messieurs les gouverneurs de province. Ce mémorandum synthétise avec clarté les états des lieux de nos provinces. J'ai retenu que vous avez formulé 2 types de préoccupations, les unes communes à toutes les provinces et les autres plus spécifiques. Je pense particulièrement aux provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Les préoccupations communes concernent principalement le volet sécuritaire d'une part et le volet social, administratif et judiciaire d'autre part. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a précisé hier dans son allocution que toutes ces problématiques font déjà l'objet d'un suivi et d'un traitement régulier par le ministère concerné. Je ne suis pas informé de l'état de dégradation avancée de la route Deuxième République commune de Kinshasa, propos tenus par la ministre provinciale des Infrastructures, Travaux publics, ville de Kinshasa, répliquant à la question orale avec débat de l'honorable Junior Nimbalemba, rapporteur de cette assemblée, qui s'est dit non satisfait de la réponse du ministre des ITP, ville de Kinshasa. C'était le vendredi 23 décembre 2022 au cours de la plénière. Stéphane Mouchipai, Franck Mongata. C'est au cours de la séance plénière du vendredi 24 décembre 2022 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa que le ministre de tutelle en charge des infrastructures et travaux publics a fourni des élucidations sur les différentes préoccupations des élus provinciaux en rapport de la question orale avec débat lui adressée par Junior Nimbalemba,
rapporteur de cet organe délibérant. Pour l'élu de Kimbantseke, le ministre des ITP n'a pas donné d'explication claire pouvant satisfaire les attentes de la population de sa circonscription électorale sur les fonds alloués pour la réhabilitation de la route 2e République totalement délabrée après les travaux de pose de tuyaux de la desserte en eau potable effectués par la Régie des eaux. Il faut savoir que la quintessence de cette question était de venir expliquer, justifier les fonds qui ont été alloués à la direction provinciale de l'OVD par la Régie des eaux pour la réparation de la route 2e République, fonds que M. le ministre n'a pas pu expliquer, répondre. Je pense qu'il n'a pas répondu totalement à nos questions, il n'a pas apaisé notre soif, mais cet exercice était plus un exercice pédagogique que répressif en fait. Mais le ministre n'a pas su répondre à toutes nos questions. Junior Nimbalimba a par la même occasion sollicité la suspension du directeur provincial de l'Office de voirie et drainage qui n'a pas fourni de pièces justificatives au ministère provincial des ITP sur les fonds alloués pour la réhabilitation de cette route. Parmi les recommandations, parce que en tant qu'auteur de la question, c'est à moi de conclure et dans mes conclusions, j'ai relevé tous ces points que le ministre n'a pas pu répondre à toutes nos questions et aux préoccupations, que ce soit à mes préoccupations et aux préoccupations de la population de Kimbantseke qui attendait vraiment des réponses du ministre. Mais le ministre a évoqué que le directeur provincial, souvent, ne le concerte pas avant d'opérer sur des routes à compétence provinciale. Et parmi les recommandations, nous avons demandé d'abord sa suspension et qu'une enquête parlementaire puisse être mise sur pied, une enquête mixte. Non, la suspension du directeur provincial de l'OVD qui n'a pas fourni les pièces justificatives des fonds alloués pour la réparation de la route 2e République. Au terme de son entretien, Junior Nimbalimba a rassuré ses électeurs sur son implication personnelle sur ces dossiers jusqu'à ce que des solutions idoines y soient trouvées au profit de la population de ces coins de la capitale. Parlons santé. Dans le cadre de journées réservées à la lutte contre le VIH-Sida, la ministre provinciale de la Santé, Lisa Nimbalimba, a organisé une cérémonie vendredi 23 décembre 2022 dans l'enceinte du PNMLS avec comme but de sensibiliser la population quinoise à l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Jemima Wanja. Participant dans une journée réservée à la lutte contre le VIH-Sida, la ministre provinciale de la Santé, Lisa Nimbalimba, a procédé au lancement des activités relatives au dépistage sur le VIH-Sida dans la ville de Kinshasa. Cette cérémonie a eu pour cadre l'enceinte du bâtiment du PNMLS sous le haut patronage de son Excellence Gentini Gobila avec l'appui de l'UNICEF ayant comme thème « Main dans la main » pour vaincre la stigmatisation et réduire des nouvelles infections liées au VIH. Une occasion pour la ministre provinciale de la Santé de sensibiliser la société à l'importance d'apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Lisa Nimbalimba a annoncé aux personnes atteintes de cette maladie que les fonds Sida a été mis en place, non comme une taxe, mais comme une contribution à l'apport des Quinois qui œuvrent à Kinshasa pour accompagner ceux qui vivent avec le VIH-Sida ainsi que dans les campagnes de sensibilisation. Nous avons encore profité de cette occasion pour marteler sous la stigmatisation et nous avons eu encore annoncé à toutes les personnes vivant avec le VIH que le fonds Sida est mis en place. Nous allons beaucoup communiquer sur le fonds Sida parce qu'il ne faudrait pas que ça paraisse comme une taxe. Le fonds Sida, ce n'est pas une taxe. Le fonds Sida, c'est une contribution. L'apport de tout Quinois et Quinoises qui œuvrent dans la ville province de Kinshasa pour pouvoir accompagner les personnes vivant avec le VIH. Pas seulement les personnes vivant avec le VIH, mais pour pouvoir accompagner même dans les campagnes de sensibilisation. Cette maladie qui demeure un problème de santé en RDC, Lisa Nimbalimba a martelé sur l'importance de connaître l'état sérologique des Quinois afin de ne pas faire du VIH la maladie du siècle. Comme vous venez de voir, moi-même j'ai donné le go. C'est déjà une semi-campagne, bien un début de campagne, en faisant mon propre test en public. Donc c'est pour inciter les Quinoises et Quinois à connaître leur état sérologique et de ne pas faire du VIH la maladie du siècle. Pour donner l'impulsion, Lisa Nimbalimba, ministre provinciale de la Santé,
santé s'est fait dépister. Lisa Nimbalemba, ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, a inauguré le vendredi 23 décembre un pont dans la commune de Selembao afin de permettre aux habitants de ce coin de vaquer librement à leurs occupations en toute sécurité. Stéphane Mouchipaï nous en parle. Dans les soucis d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et du premier citoyen de la ville provinciale de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, la ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Lisa Nimbalemba, a procédé à l'inauguration le vendredi 23 décembre 2022 du pont portant son nom dans les quartiers Île, dans la commune de Selembao, à la grande satisfaction de la population bénéficiaire. Avant la coupure du ruban symbolique, Lisa Nimbalemba a de prime abord communié avec ces hommes et femmes venus assister à cette cérémonie. Et puis la réalisation. Bomoni ke toko inauguré pont ya biso na île. Toko umela mingi te, message ya makasi pe lelo eza mingi te parce que toye na cadre ya inauguration. Alors na osenga ke d'ici là tokende tosala inauguration. Après un long moment de causerie, il est temps de passer à l'acte. La patronne de l'exécutif provincial de la santé publique, hygiène et prévention a coupé le ruban symbolique, ainsi de permettre à ses habitants de vaquer à leurs occupations sans aucune inquiétude. 24 décembre, Kinshasa, en plein préparatif de festivités de Noël. Ils étaient nombreux à se rendre au marché central, vendeurs et acheteurs, tous à la queue leu sous un engouement peu commode. Constat fait par nos reporters Trinidad Acha, Serge Lokondo. Moment de convivialité joyeuse. Les fêtes de fin d'année est un plus pour les familles. À la veille de Noël, les marchés deviennent bondés. Ici, nous sommes dans les sauvettes du marché central de Kinshasa, où certains habitants se sont livrés à la même exercice, faire les achats de fin d'année. Rencontrée sur place, cette dame s'est dite satisfaite car elle a pu trouver de quoi festoyer avec sa famille. Quand il s'agit de fêtes, on trouve toujours l'argent. Je remercie Dieu pour m'avoir donné de quoi nourrir ma famille. Je pense que les fêtes vont bien se passer. Satisfaite également pour cette vendeuse qui déclare avoir fait de très bonnes affaires aujourd'hui. Je me réjouis, je vends très bien. Tout se passe bien, à part l'embouteillage qui occasionne des bagarres. Les avis diffèrent. Ces motocyclistes déplorent pour leur part l'absence des clients qui se plaignent du manque d'argent et préfèrent faire les pieds. Les clients sont là, mais se plaignent du manque d'argent et préfèrent faire le pied. Où allons-nous? Regardez, malgré cette foule, les clients se font rares. La population quinoise est dans la joie, malgré les difficultés financières. Et de son côté, Monique Kassi-Pakwala a sensibilisé les habitants de sa commune de Makala à s'enrôler massivement dès ce samedi 24 décembre 2022. C'était dans la salle Soraya à Remoupoulou. Pour elle, c'est une manière à ces derniers de remplir leurs devoirs civiques. Patrick Lokala, Zachary Mwamba. Ils ont répondu nombreux à l'appel pour entendre le message de sensibilisation axé sur l'enrôlement et l'identification des électeurs dont le go a été donné ce samedi. Monique Kassi les invite à s'enrôler massivement en prévision des échéances électorales qui se profilent à l'horizon. Un message clair qui a convaincu l'assistance, qui promet un attachement indéfectible à la protagoniste, qui demande à la population de Makala, à travers son adresse, à participer massivement aux prochaines élections de décembre 2023. Cadre de l'Union pour la nation congolaise, Monique Kassi compte se présenter l'année prochaine à l'élection législative pour porter haut la voix de ses compatriotes de la commune de Makala qui ont beaucoup de défis à relever dans leur municipalité. C'était pour sensibiliser la population de Makala à s'enrôler massivement.
Cette généreuse femme a choisi les mots justes pour remercier la population de Makala pour son soutien à son parcours politique qui vient à peine de commencer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Oui, vous le savez, c'est déjà la veille de la Noël. Alors, nous vous souhaitons un très joyeux Noël. Au revoir. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.